Bonjour, Fleur Pellerin. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Alors je dirais disruption, je dirais innovation et je dirais opportunité. La technologie, elle est neutre, elle est ce qu'on en fait, ce que les hommes en font. Donc je pense que c'est une grande opportunité pour innover, pour disrupter, pour changer, pour améliorer le sort de l'humain dans le monde. Moi, je vois des évolutions extrêmement positives dans tout ce qui concerne la médecine prédictive, la santé, la longévité, le fait de vivre mieux plus longtemps. Je vois des améliorations aussi dans l'accès à la culture, la démocratisation. Il y a beaucoup de champs qui me paraissent pleins de promesses. Moi, je suis plutôt une optimiste. Je suis très consciente de tous les dangers, mais dans le futur, au-delà de toutes les promesses d'amélioration de la vie, de l'existence matérielle des gens, je vois un risque sur l'organisation des sociétés, en fait. Très dur de faire sans. Je pourrais m'en passer. Impossible de m'en passer. Je pourrais m'en passer. C'est un peu comme consulter Internet, c'est difficile de m'en passer. Les deux, en fait, les deux. Parce que je pense qu'il y aura une phase de transition pendant laquelle l'automatisation, l'intelligence artificielle va rendre absolument redondant ou obsolète un certain nombre de tâches. Et dans le même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de tâches répétitives qui ne sont pas forcément des tâches non qualifiées, mais dans lesquelles, à mon avis, la machine excellera davantage que l'homme. Et donc ça, c'est plutôt positif parce que ça dégagera du temps de cerveau pour d'autres choses à plus forte valeur ajoutée. Un avion qui est son pilote avec une chance sur 10 millions. Je fais déjà beaucoup de télémédecine, mais s'il y a de l'algorithme diagnostic, j'aurai recours sans aucun problème. Je serais curieuse de voir si on aura réussi à mieux partager la ressource, à se débarrasser des problèmes alimentaires, du déséquilibre entre pays développés, pays riches et pays pauvres, sur la question alimentaire, sur la question de la santé, sur la transition démographique. En fait, il y a plein de choses. J'ai du mal à répondre à votre question parce que je crois que tout m'intéresserait. Et peut-être aussi, je serais intéressée de voir si mon questionnement sur les modèles politiques dominants, en fait, trouve une réponse qui est plutôt démocratique, plutôt pas, plutôt autoritaire. Je serais curieuse de savoir comment vont évoluer les sociétés développées en termes de modèles politiques, quoi.